C'est ici, dans cette forêt, que nos 7 derniers candidats vont se retrouver pour disputer leur nouvelle épreuve. À l'issue de celle-ci, certains seront protégés, les autres seront tous en danger d'élimination. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur cette épreuve, ils vont devoir tout donner. Bon alors, j'ai pas pu les mettre debout, donc je vous le dis tout de suite, ils vont rester assis, enfin allongés. Bon, l'épreuve est simple, on est dans une vaste forêt, hein, voilà. Là, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, à la hauteur où c'est filmé, je suis assis. Voilà. Et donc, il y a une base ici, et la 3e base qui est là. Le but, ça va être pour E7. Oui, le hibou fait bien partie. Hein. Au début, on croyait pas, mais au final, si. Pour E7, il y a seulement 3 bases. Donc il y en a 4 qui vont être mis en danger à la cérémonie d'élimination de ce soir. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, chers candidats, de vous préparer, car ce sont les 3 premiers à monter dessus, à avoir un pied, une main, la tête, je m'en moque, une partie du corps. Les 3 premiers à toucher une plaque en bois remportent cette épreuve et sont automatiquement qualifiés pour le 6e de finale. Alors, je ne suis pas très léger, en tout cas pas assez pour qu'une feuille ne fasse pas de bruit, donc s'il y a des bruits de feuilles, c'est normal, c'est parce que je marche. En tant que caméraman, on a aussi le droit à ces petits défauts. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, c'est parti. Maintenant, c'est parti, go. 3 bases, c'est parti. Alors là, on a Gilles qui est en train de s'avancer vers une base. Est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison ? Je ne vais pas lui donner d'indice. Ah, il s'est embourbé juste avant, ça c'est vraiment pas de bol. On va voir où en est Charles. Parce que lui aussi, il a bien avancé dans sa recherche. Sauf que lui, il n'est pas du tout sur la même. Lui, il a choisi la difficulté, le bois. Alors, il l'a vu, hein. Donc là, voilà, je lui donne pas d'indice, il sait très bien où elle est. Le truc, c'est que maintenant, il va falloir faire de l'équilibre. Et ça, je suis pas sûre que ça soit son domaine. Sachant qu'en plus, j'entends qu'il y a Sonia qui arrive en face. Et qui ne s'est pas gênée pour récupérer la base. Donc Sonia qualifiée automatiquement. Alors, de ce côté-là, par contre, on voit clairement que Victoire, elle a trébuché. Elle s'est pris le pied contre le caillou en allant à sa base. Et ce qui va laisser un peu d'avance à Jessica. Du coup, je pense, ça va Victoire. Parce que là, de toute façon, je pense que t'as perdu. Hein. Vu l'avancée de Jessica. Bon, et ça va ? Est-ce que ça va, Victoire ? Victoire, tu peux me répondre, s'il te plaît ? Je pense que je vais devoir appeler l'infirmerie, là. Bon, Victoire, je vais appeler l'infirmerie. Jessica, bravo, tu es qualifiée. Donc tout va se jouer sur la dernière place qui est ici. Et c'est Gilles qui a l'air d'être le plus proche à l'heure actuelle, mais rien n'est encore joué. Gilles est, oui, très près, mais le hibou n'est pas loin non plus et il la voit. Quant à Maxime, alors lui, il est pas loin non plus derrière, mais il est complètement perdu, il sait pas où il est. Et la victoire est pour... Eh ben, elle est pour Victoire, qui vient d'être catapultée par un serpent. Voilà, elle est très forte, on l'applaudit bien entendu. Et les 4 mecs, eh ben, vous êtes en danger, voilà. Vous allez donc voter contre un des 4 garçons. Faites les bons choix. Les voilà, les 6. Je sais que ça fait 1 mois que vous les attendiez, mais j'ai eu 2-3 imprévus, disons. Mais là, ça y est, ils sont prêts. Alors, je vais quand même vous annoncer les résultats du conseil. Normalement, c'est Charles, le Père Noël, qui aurait dû quitter l'aventure. Et Sonia en est tombée dans les pommes. Non, c'est Charles qui aurait dû quitter l'aventure, mais malheureusement, il y a eu un problème au niveau du hibou. Il était remonté dans son arbre, il est tombé, il s'est cassé la patte. Donc on a dû le virer. L'éliminer par décision médicale. Voilà.
Bref, donc voilà nos 6 derniers candidats. Alors je vous l'avais dit au tout début de la saison, normalement, qu'il y aurait de 1 à 5 éliminés d'un coup. Bon là, il va pas y avoir 5 éliminés d'un coup, vous vous en doutez bien, on n'aura pas le grand gagnant à la fin de cet épisode, très loin de là. Non, ce soir, il y aura 3 éliminés. Et du coup, on connaîtra le nom de nos demi-finalistes. Ou peut-être 2, vous verrez bien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, ils vont se battre en binôme. Désolée s'il vient d'avoir une toute petite interruption, c'est juste que j'ai entendu un bruit d'animaux souffrants. De plusieurs animaux souffrants, vous inquiétez pas, j'ai pas fait la faute de français. Et... Non, en fait, c'est juste mon chat qui était en train de victimiser un pauvre oiseau, donc il s'est rien passé de très grave. Ah, mais ça arrive tous les jours, vous inquiétez pas. Bref, donc ils vont se battre en binôme. Un garçon, une fille, il n'y a pas besoin de faire 2 garçons ou 2 filles. Là, c'est bon, ils sont 3 gars, 3 filles, donc ça va être 3 binômes mixtes, pardon. Sur une seule épreuve. Et il n'y a qu'un seul binôme qui remportera la protection. Les 2 autres seront soumis au vote du public, c'est-à-dire vos votes. Et ce soir, il y en a 2 qui ne rejoindront pas le carré final. Alors qui? Ça on va le découvrir dans quelques jours. Donc voilà les binômes constitués. Donc nous avons Maxime et Jessica pour le premier binôme, le binôme des rouges. Je sais pas si on voit la différence de teinte, si on la voit quand même. Si. Les violets composés de Charles et de Victoire, et les verts composés de Sonia et de Gilles. Donc là c'est simple, ils vont devoir s'allonger sur le sol, tendre les jambes pour tenir en hauteur cette planche. Sauf que pour eux, elle est lourde. Donc à un moment donné, forcément, ils vont la lâcher. Je vous montre un rapide exemple. Voilà, en gros, ça va ressembler à ça, sauf qu'au fur et à mesure, je vais rajouter des petites billes blanches dessus, qui vont devoir éviter de faire tomber. Et moi aussi d'ailleurs. Et pour leur faciliter la tâche, en plus, le vent arrive. Alors les billes blanches, elles sont dans ce pot bleu. N'allez pas me demander pourquoi un pot bleu pour des billes blanches, je pourrais pas vous répondre. Mais voilà, donc 3 binômes. Un seul remportera la protection pour la cérémonie. Les 2 autres seront soumis à vos votes. C'est un binôme qui sera éliminé. C'est pas 2 candidats comme ça qui peuvent être de 2 binômes différents. Non, c'est un binôme. Et l'autre binôme rejoindra le carré final. Donc, ça veut dire que le binôme qui gagne cette épreuve, il est assuré en finale. Enfin, en demi. Enfin, en quart. Mais... En tout cas, les 2 membres de son binôme sont sûrs d'être en quart de finale. Voilà, il y a assez de blabla. Vous y allez dans 3, 2, 1. Allez, installez-vous en position, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, Gilles et Sonia y tiennent. C'est pareil pour Victoire et Charles. Par contre, Jessica est vraiment embêtée par rapport à sa queue de cheval. On voit qu'elle touche plus le sol que l'arrière de sa tête. Et ça peut les faire perdre au moment où je rajouterai les billes blanches. Bon, allez, j'en rajoute une pour le kiff, c'est parti. Ok, c'est bon, ils ont tous les 3 leurs boules blanches dessus. Jessica qui doit résister à l'envie de tomber, mais oui, c'est très compliqué. Sachant qu'il y a du vent là quand même. Vous regardez la vidéo, mais vous sentez pas le vent. Moi je le sens le vent. Après il n'y a pas un vent de fou. Les arbres ils bougent pas non plus, mais il y a du vent quand même. Bon, par contre, vous tenez vraiment le coup. Vous, on sent que vous êtes là pour gagner. Alors j'ai quand même envie de dire que les verts, c'est très en pente. Là je vais le poser à plat, vous allez voir que c'est en pente quand même. Un peu. Un petit peu en pente. Là c'est plat. Là pour le coup, eux c'est plat. Et eux je dirais que c'est plat aussi. Voilà, c'est un peu penché du côté de Maxime, mais en vrai ça passe. Franchement ça passe. Bon allez, on rajoute une deuxième bille. Allez, il y a maintenant 2 billes. Victoire, elle commence à souffrir, on sent... Ah, oula. Et c'est perdu les verts. C'est perdu à cause de Gilles, qui est tombé. Il a pas supporté. Bien sûr, les verts, vous pouvez remonter sur votre estrade.
Bon allez, ça joue désormais entre les rouges et les violets pour la protection à la cérémonie. Alors... Bon, bah on va rajouter une 3e bille hein, sur chaque. Quel binôme? Quel binôme va tomber en premier, quoi? C'est fou quand même. Les rouges, les violets, ça tient. Ça tient pas beaucoup, mais ça tient. Ah, c'est perdu pour les rouges. C'est tombé avant chez les rouges. La victoire est donc pour les violets, bravo. Donc voilà, donc les rouges et les verts, vous êtes en danger. Ah. Ils annoncent la couleur. Ils sont rouges. Ils sont... Normalement, c'est le banc des éliminés, le rouge, hein, mais bon, on sait pas. Le vert, par contre, c'est le banc des qualifiés. Donc en vrai, je pense qu'on a déjà la couleur, mais je sais pas, c'est vous qui allez trancher. Et moi aussi, parce que j'ai un vote en vrai, mais je vous avais dit qu'il y avait du vent. Je vous l'avais dit. Vous m'avez pas cru, mais je vous avais dit qu'il y avait du vent. Bon voilà, donc je vais vous laisser voter. Vous avez 2 jours pour voter, parce que certains m'ont dit qu'un, ça suffisait pas. Donc 2 jours de vote. Et 2 jours après la publication de la vidéo et du vote, ce sera clos et vous aurez une nouvelle vidéo. Je vous le promets, parce que là, j'ai trop traîné. Et les voilà. Alors, je vous avais dit que c'était 2 binômes. Et oui, c'est 2 binômes. C'est Sonia et Gilles, c'est Maxime et Jessica. Victoire et Charles sont déjà rendus en quart de finale. Et le binôme qui se retrouvera sur le banc des verts continuera l'aventure. Celui qui se retrouvera sur le banc des rouges quittera définitivement. J'appuie bien sur le mot définitivement parce que n'allez pas me faire un procès. Je sais qu'il y en a qui vont m'en faire un. Je le sens arriver. Donc, le binôme gagnant, il a reçu 6 voix sur 7 quand même, je tiens à préciser. Donc c'est pas rien. C'est peut-être celui pour lequel vous avez voté. Peut-être pas, je sais pas. Alors, le binôme qui rejoindra le banc des verts, c'est l'ancien binôme des rouges. L'ancien binôme des verts, vous allez rejoindre le banc rouge. Oui, les rouges deviennent verts et les verts deviennent rouges. C'est un peu bizarre. Allez, s'il vous plaît, vous positionnez sur vos bords respectifs. Voilà. Sonia, Gilles, l'aventure s'arrête ici aux portes du quart de finale. Quant à vous, Jessica, Maxime, vous allez pouvoir rejoindre Victoire et Charles pour jouer l'épreuve de quart de finale et pour tenter éventuellement de rejoindre la demi-finale. Désolée pour les bruits de voiture, mais je suis devant la maison. Voilà. Après cette courte pause, on va dire, les voilà de nos 4 quarts de finalistes. Alors je peux vous dire que Sonia et Gilles, ils ont été très déçus de partir, mais c'est la règle, c'est la loi des combattants. Et ils ne reviendront pas dans l'aventure. Donc, vous allez maintenant, tous les 4, monter sur un... Enfin, non, vous n'allez même pas monter dessus, vous allez juste vous y suspendre. Sur ces barres, vous avez une barre pour 2. Le dernier sur la barre remporte ma protection, se qualifie pour la demi-finale et choisit qui va rejoindre la demi-finale avec lui. C'est-à-dire que là, le gagnant, c'est lui qui compose la demi-finale. Et c'est aussi lui qui doit décider malheureusement qui doit quitter l'aventure. Vous aurez un sondage donc différent. Ce ne sera pas un sondage d'élimination, ce sera un sondage d'avis. Et c'est parti, montez. Allez, c'est parti, maintenant ils doivent tenir. Faut savoir que j'ai toujours en stock mes petites billes blanches. Et je me gênerai pas pour leur lancer dessus, je peux vous le dire. Bon, là on va regarder s'ils tiennent, mais... Ils ont l'air, hein. Ils sont déter, c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, par contre, faut aussi savoir que les barres ne sont pas fixées. C'est-à-dire que si un des deux sur la barre fait un geste un peu trop brusque et que malencontreusement la barre tombe par terre, ce qui risque d'arriver avec les boulets de canon blanc, c'est pas mon problème, hein, c'est le leur. C'est perdu pour eux, par contre, ça c'est sûr.
Bon allez, on met en scène un petit boulet, sinon c'est pas drôle. Oh ça va, j'ai été gentille, je les ai pas fait tomber. Allez, on en envoie un sur Jessica. Raté. Non mais je suis nulle en tir, hein. Ça c'est pas une nouveauté. Ah bah c'est perdu, Charles et Jessica. Vous ne remporterez pas cette épreuve, c'est-à-dire que d'ores et déjà on peut savoir que c'est soit Maxime, soit Victoire qui remportera ce défi. Et si on leur envoie le plus gros boulet, c'est-à-dire celui-là. Il est énorme, mais ça peut faire mal. Parce que sinon... Ah, ça y est. La barre, elle est tombée... Vous pouvez lâcher, vous avez le droit. La barre, elle est tombée comme ça. Donc, logiquement, c'est Maxime qui remporte l'épreuve, vu que c'est le dernier à avoir touché le sol. Maxime, tu as donc remporté ce quart de finale haut la main. Non, pas du tout, c'est joué à rien. Alors, Victoire, Jessica, Charles, c'est Maxime qui a votre sort entre ses mains. Si vous aviez fait mieux, si vous aviez évité les boulets de canon, bah c'est vous qui aurez eu le destin des autres entre vos mains, mais là, non. Vous vous êtes livré à vous-même et peut-être que quelqu'un va se retrouver sur le banc de la même couleur que le bonnet de Charles. Ou peut-être pas, Si, il n'y a pas le choix. Alors, quel est ton choix, Maxime? Qui est la première personne à rejoindre la demi-finale de cette saison 1 des combattants? Pour la demi-finale avec moi, je choisis d'aller avec Jessica, s'il vous plaît. Bon, bah c'est parti, Jessica, tu vas rejoindre le banc vert. Bon, là c'est facile. Maxime, qui ne rejoindra pas la demi-finale et peut d'ores et déjà rejoindre le banc rouge. L'autre rejoindra forcément le banc vert. Bah, je choisis d'éliminer Charles. Je suis désolé Charles, t'étais vraiment mon ami, mais je vais continuer avec Victoire en demi-finale. Ok, très bien. Donc Charles, tu peux rejoindre le banc rouge. Bah, donc c'est pas un hasard si tu es habillé comme ça. Victoire, quant à toi, tu peux rejoindre la première couleur de ta mèche de cheveux. Et oui, elle est verte. Si on regarde en détail, oui, sa mèche de cheveux est verte. Non mais c'est bizarre de se coiffer comme ça aussi, mais bon, c'est pas moi qui la coiffe. C'est la maquilleuse. Donc, bah, je vous laisse rejoindre vos bancs respectifs. Donc, on les a, nos 3 demi-finalistes de cette saison 1 des combattants. Maxime, Jessica et Victoire. Est-ce qu'on va opter par une finale 100% féminine ou est-ce qu'on va opter pour une finale mixte? On sait pas, mais ça on le saura dans le prochain épisode, c'est-à-dire demain. Allez, bye bye.